Anthony, bonsoir. Bonsoir. 13e jour de conflit au Moyen-Orient et la guerre ne se fait pas que sur le champ de bataille officiel. Américains et Iraniens s'affrontent également sur les réseaux sociaux à coups de clips mêlant jeux vidéo, intelligence artificielle et extraits de films. Oui, illustration avec ce clip généré par intelligence artificielle qui a été diffusé sur les agences de presse proches du pouvoir iranien. 2 minutes d'images animées et de figurines Lego pour venir raconter le conflit selon Téhéran. Vous le voyez, la vidéo commence par Benjamin Netanyahou et Donald Trump qui regardent les dossiers Epstein parce que le message, c'est de dire que le conflit a été lancé pour couvrir les révélations de l'affaire Epstein. Ils mettent également en avant, vous l'avez vu, le bombardement d'une école, celle de Minab dans le sud de l'Iran qui, selon les autorités iraniennes, a fait plus de 150 morts. Au fil de la vidéo également, quelques événements marquants, comme par exemple les attaques iraniennes sur la base militaire britannique de Chypre, des attaques iraniennes sur Israël ou encore sur Dubaï. Et puis, on passe aussi par le blocage du détroit d'Ormuz et de ses conséquences sur le prix du pétrole, mais également sur les marchés financiers d'ordre général. Sera évoquée également dans cette vidéo la mort des soldats américains. L'Iran qui, avec ce clip, va mettre l'accent sur la vulnérabilité des civils, en particulier des enfants. D'ailleurs, à la fin de ce clip, il y a un message à la mémoire des écolières décédées. L'Iran qui dépeint via ce clip Israël et les États-Unis comme agresseurs et qui montre que l'Iran a le droit et sait comment répondre. Un autre clip avec une esthétique semblable, c'est celui-ci cette fois. Il s'agit d'évoquer l'arrivée au pouvoir du nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei, qui rassemble les foules jusqu'à inquiéter ou mettre en colère. C'est selon Donald Trump et Benjamin Netanyahou. On va le voir dans quelques secondes. Un clip qui vante surtout ici l'idée d'un peuple uni derrière son dirigeant, qui d'ailleurs aujourd'hui, pour la première fois, est sorti de son silence. Des clips qui viennent, Anthony, directement répondre à la propagande américaine. Effectivement, parce qu'en la matière, la Maison-Blanche s'est illustrée plus d'une fois, n'hésitant pas à jouer la carte de la provocation, tant pour promouvoir que pour justifier sa guerre, mêlant par exemple des films d'action avec des vraies images de bombardement. Regardez ce qui a été posté sur le compte de la Maison-Blanche sous le titre « Justice à l'américaine ». Quand le 6 mars, c'est-à-dire moins d'une semaine après le bombardement de cette école de Minab et un jour après que le Pentagone a identifié 2 de ses soldats morts. Ce clip, il compile pêle-mêle des images de Top Gun, de Iron Man, de Superman ou encore de Braveheart, même de Dragon Ball Z, le tout sur une musique de Mortal Kombat. Un autre exemple qui a été publié, celui-ci, hier, toujours sur le compte de la Maison-Blanche, son titre Strike, du nom de ce carton plein que l'on fait au bowling, avec ce clip où vous le voyez, un vrai joueur de bowling va côtoyer des quilles animées qui ne sont autres que les officiels iraniens qui ne sont pas prêts à abandonner leur programme nucléaire. La Maison-Blanche qui, dans une autre publication, se dit invaincu et qui fait de l'opération Epic Fury un jeu vidéo sur la console Nintendo Wii où vous allez le voir, les épreuves sportives se mêlent aux frappes destructrices, le but étant évidemment de rapporter des points. Précisément, marquer aussi des points politique en valorisant cette puissance militaire américaine via cet angle décalé pour une guerre qui, on le rappelle, ne fait pas forcément l'unanimité chez les Américains. Un dernier sondage CNN montre que 59% des Américains sont contre cette guerre en Iran. Et cette communication de la Maison-Blanche n'est pas du goût de tout le monde. Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ce côté spectacle visant à présenter la guerre sous cet effet divertissant, dirons-nous, quitte à en évacuer la dimension tragique, que cette frontière soit entre information, divertissement et propagande soit à ce point brouillée, beaucoup le regrettent. On va même jusqu'à parler de gamification de la guerre, ce qui a indigné, par exemple, ce vétéran de l'armée américaine qui a combattu en Irak et qui nous dit ceci: la guerre n'est pas un jeu, qui répond d'ailleurs à la manière de Donald Trump en capitale. Ses conséquences sont irréversibles, a-t-il déclaré dans une autre publication. Je regrette que nous l'abordions avec une telle désinvolture. La réaction également de Ben Stiller, l'acteur américain dont l'un des films a été utilisé dans le clip Justice dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui précise que la guerre n'est pas un film,
filment et qui s'indignent aussi que ces images soient utilisées à de telles fins de propagande. Et puis ces montages vidéo ont indigné aussi l'archevêque de Chicago, l'américain Blaise Koppich, qui est proche de Léon XIV, de rappeler que derrière la guerre, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui meurent, de regretter que cette frontière entre le front où l'on se bat et le salon où l'on joue se soit à ce point réduite, et de conclure que nous perdons notre humanité dès lors que nous sommes captivés par la puissance destructrice de nos forces militaires. Je vous laisse méditer. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox.